Bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle. En ce début d'année 2023 qui s'annonce avec toutes ces inquiétudes mondiales et sans parler des inquiétudes familiales ou même je dirais personnelles. Inquiétude mondiale parce que les grands dirigeants de ce monde ne savent pas s'ils ne vont pas se diriger vers une guerre mondiale. Et là, le monde entier est inquiet. Et national, je dirais, ou familial, lorsque les pères et les mères des familles se demandent s'ils vont pouvoir s'en sortir à cause des circonstances, s'ils vont pouvoir remplir le rôle des pères et des mères des familles. Et personnel, bien sûr, lorsque chacun se dit, eh bien, qu'est-ce que je vais devenir? Est-ce que je vais pouvoir m'en sortir? Cette année qui s'annonce, je ne sais pas ce que ça va m'apporter. Donc, humainement parlant, effectivement, il y a de quoi s'alarmer, il y a de quoi s'inquiéter, il y a de quoi de perdre courage, humainement parlant, bien sûr. Mais au-dessus de tout ça, de toute cette vision humaine de la situation, je voudrais seulement faire entendre une parole de Jésus-Christ qui est tout à fait au-dessus de tout ce que notre humanité peut nous faire penser, nous faire croire. Je vais lire cette parole de Jésus dans l'évangile de Luc, chapitre 4, verset 16. Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du Shabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Voilà. Jésus parle de sa mission en disant que lui, le Père, lui a envoyé pour proclamer une année de grâce. Une année de grâce. Et en proclamant cette année de grâce aussi, il dit qu'il est envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il est envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Une bonne nouvelle aux pauvres. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer la délivrance des captifs. Voilà. Nous avons de bonnes raisons de nous inquiéter, mais nous avons aussi de bonnes raisons de croire à la toute-puissance de l'amour et de la grâce du Père qui a envoyé Jésus sur la terre pour nous apporter des bonnes nouvelles, les pauvres gens que nous sommes. Une bonne nouvelle aux pauvres, et il dit surtout pour proclamer une année de grâce. Et je m'arrêtais beaucoup sur cette année de grâce, parce que cette année qui s'annonce si difficile, toi qui as la foi en Jésus-Christ, toi qui crois à la puissance du Père, comme moi, nous devons absolument croire réellement que le Christ va faire pour nous une année de grâce, de cette année d'inquiétude qui est 2023, cette année d'inquiétude, cette année d'incertitude humaine. Jésus proclame pour nous cette année une année de grâce, une année de bénédiction. Il ne s'agit pas d'une année de vengeance, il ne s'agit pas d'une année de malédiction, d'une année de persécution. Mais quoi qu'il arrive, Jésus dit l'Esprit du Père est sur lui, parce que le Père lui a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle. Il dit même une bonne nouvelle aux pauvres. Savez-vous, il n'y a pas beaucoup de pauvres qui ont l'habitude de recevoir des bonnes nouvelles.
Les riches reçoivent des bonnes nouvelles. Quand on leur annonce leurs biens ont prospéré, que leur capital à la banque a produit des intérêts, que leurs capitaux ont grossi, qu'ils deviennent de plus en plus riches, ou que les choses vont bien, les gens vont venir les aduler. Oh, les félicitations d'un tel, de monsieur un tel, de madame un tel. Les grands de ce monde vont les côtoyer parce qu'ils sont riches. Mais Jésus dit, lui, il apporte une bonne nouvelle aux pauvres. Vous savez, si nous osons regarder la boîte à lettres du pauvre, quand le pauvre va ouvrir sa boîte à lettres, elle l'ouvre avec inquiétude. Parce que qu'est-ce qu'il va en trouver? Oh, encore une facture à payer. Oh, une lettre d'huissier, parce qu'il y a une dette qui n'est pas payée. Oh, des menaces d'expulsion. Des menaces pour payer telle ou telle chose, et sachant bien, le pauvre sait bien qu'il n'a pas d'argent pour payer ça. Donc, ce sont que des mauvaises nouvelles. Mais Jésus-Christ dit, pour ce pauvre-là, il a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que même si tu es pauvre aujourd'hui, Jésus-Christ vient et dit, il apporte la délivrance. La bonne nouvelle, c'est que quoi qu'il arrive, le Père a décidé d'envoyer son Fils sur la terre pour toi, afin que tu puisses accéder à la vie éternelle. La bonne nouvelle, c'est que même si tu es dans une situation difficile aujourd'hui, tu vas traverser cette situation. Si tu reçois Jésus-Christ dans ton cœur et tu as la foi en lui, il va t'en sortir victorieusement. Et Jésus dit, il apporte une bonne nouvelle aux pauvres. Peut-être tu n'as pas l'habitude de recevoir des bonnes nouvelles. Peut-être pendant l'année 2022 qui vient de s'écouler, tu as reçu beaucoup de mauvaises nouvelles. Et tu crains encore d'en recevoir d'autres en 2023. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Si tu confies ta vie à Jésus-Christ, Jésus-Christ dit qu'il va faire pour toi cette année 2023 une année de grâce, une année de bénédiction, une année de merveilles, une année de grâce. Qui fait que, au lieu de te dire, je te souhaite une très bonne année, je préfère te dire que Jésus-Christ te propose de faire pour toi, de faire en sorte que cette année 2023 soit pour toi une année de grâce, une année de bénédiction, une année où il n'y aura plus de condamnation sur ta vie, une année où tu seras soutenu, gardé par lui. Jésus-Christ dit que si tu crois en lui, tu verras la gloire du Père se manifester en toi. Il ne s'agit pas de dire, eh bien, j'attends pour voir. Non. Si quelqu'un te dit qu'il faut croire, qu'est-ce que tu vois? Dis-lui, toi, en Jésus-Christ, tu veux voir ce que tu crois. Jésus-Christ dit, si tu crois, tu verras. Le monde dit, si tu vois, tu croiras. Mais Jésus-Christ dit, si tu crois, tu verras. Jésus est venu annoncer une bonne nouvelle aux gens comme toi, comme moi, que les humains vont considérer comme des pauvres. Mais en réalité, si nous avons Jésus-Christ dans nos vies, nous ne sommes pas pauvres. Nous ne serons jamais pauvres. Parce que quoi qu'il arrive, Jésus-Christ est son Père. Jésus-Christ que le Père a envoyé vers nous pourvoira toujours à nos besoins. Alors, le plus grand cadeau que tu peux recevoir dans ta vie, eh bien, c'est la présence de Jésus-Christ. Et quelle que soit ta situation. Je ne parle pas de religion. Je ne parle pas de religion. La religion ne peut rien pour nous. Mais Jésus-Christ peut quelque chose. La religion va nous asservir. La religion va nous diviser. La religion va nous conduire même à faire la guerre. La religion va nous conduire à nous détester. Mais Jésus-Christ va nous conduire à nous aimer, quelles que soient nos origines, quelle que soit notre façon de penser. Seulement, si tu invites Jésus à venir dans ton cœur, Jésus-Christ est capable de tout changer. Jésus-Christ est venu proclamer une année de grâce pour toi. Eh bien, je te propose vraiment d'ouvrir ton âme, de croire fortement que Jésus-Christ est capable de faire cela pour toi. Seulement, laisse-le entrer dans ton cœur. Laisse-le venir dans ta vie.
ne te demande pas ta religion, il ne te demande pas qui tu es, ce que tu crois, ce que tu penses. Mais je te conseille seulement d'inviter Jésus-Christ à venir dans ta vie. Et une fois arrivé dans ta vie, il va se manifester en sorte que l'année 2023 soit pour toi une année de grâce, une année de bénédiction, une année de paix, une année où, même s'il y a des difficultés, Jésus-Christ sera toujours là pour t'en sortir. Il sera toujours là pour te tenir la main. Il est écrit dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, au verset 12, à ceux qui croient en Jésus, Jésus leur donne le pouvoir de devenir enfants de son Père. Tu deviens enfant de Dieu. Enfant, donc dépendant du Père. Dépendant de lui en tant qu'enfant. Tu seras jamais un grand garçon devant lui, mais tu seras toujours son enfant. Il te conduira. Il va combler tes besoins. Aujourd'hui, pour moi comme pour toi, personne ne peut savoir ce qui va se passer dans 3 jours, dans 3 semaines, dans 3 mois. Personne ne le sait. Mais j'ai une certitude. Et j'aimerais que tu puisses t'arrimer à cette certitude-là, qui me fait du bien. Cette certitude, c'est que Jésus-Christ et Dieu son Père, c'est déjà ce qui va arriver dans ma vie, dans 3 jours, dans 3 semaines, dans 3 mois ou dans 6 mois, et à la fin de l'année. Non seulement il sait ce qui va arriver dans ma vie, comme c'est le Dieu de la grâce, il prendra toujours le devant pour préparer ma sortie des difficultés, pour préparer la solution. Avant même que le problème m'atteigne, le Père a déjà préparé la solution. Jésus proclame une année de grâce. Il veut seulement te faire grâce. Peut-être on t'a déjà dit que tu es mauvais, tu es pas bon, tu as mal agi, tu mérites rien. On t'a peut-être rejeté. Mais viens à Jésus-Christ. Il ne te rejettera jamais. On te dira peut-être tu es un bon à rien ou un mauvais à tout. Jésus-Christ n'est pas venu pour te juger, te condamner, mais il est venu uniquement pour te sauver. Il te dit, viens à moi, et je ferai pour toi que cette année 2023 soit une année de grâce et de bénédiction, une année de victoire. Car si tu t'attaches à Jésus-Christ, il a tout pouvoir. Jésus-Christ dit que le Père qui lui a envoyé est plus grand que tous, et personne ne pourra te ravir de sa main. Et Jésus dit aussi également, beaucoup de choses sont impossibles aux hommes, mais rien n'est impossible à Dieu. Si on t'a déjà dit qu'il y a quelque chose d'impossible dans ta vie, et tu es entré dans cette année 2023 avec cette impossibilité-là, viens tout de suite jeter cette impossibilité aux pieds de Jésus-Christ. Remets cette impossibilité aux pieds de Jésus. Et Jésus-Christ va rendre cette impossibilité. Il va le transformer. Ça va devenir possible. Car rien n'est impossible à Dieu. Jésus-Christ est venu pour proclamer une année de grâce. Cette année 2023, je t'invite à le proclamer dans ta vie, année de grâce de Jésus-Christ, année de grâce venant du Père, année de grâce du Seigneur Jésus. Il est venu proclamer une année de grâce du Seigneur pour toi. Entre dans cette dimension de la grâce, car il veut vraiment te faire grâce, te pardonner de tes péchés, te délivrer de tes maladies, te délivrer de toutes ces choses qui entravent ta vie, qui empoisonnent ta vie. Jésus-Christ peut le faire. Aucun homme ne peut le faire. Car il y a des choses qui se passent dans ta vie qui ont des origines spirituelles, que tu ne maîtrises pas. Mais Jésus-Christ a la maîtrise de toutes choses spirituelles et il a le pouvoir de t'en libérer. Que son Saint-Nom soit béni. Souviens-toi que Jésus-Christ est venu proclamer pour toi l'année 2023, année de grâce du Seigneur. Une année de grâce. Que cette année soit pour toi vraiment cette année de grâce, que ta vie soit remplie de la grâce qui te donne la victoire, la paix, la joie. Finis les angoisses, finis les tourments. Même s'il y a des difficultés, confie-toi dans la grâce du Christ. Repose-toi sur lui. Fais ce que tu peux faire. Mais le reste, laisse faire Jésus dans ta vie. Que son nom soit béni. Je veux que toi aussi tu sois béni. Que tu sois libéré de toute entrave. Que tu puisses enfin dormir calmement. Que la grâce du Christ soit sur toi. Et je te dis, à bientôt pour une autre séquence des paroles de la vie éternelle. Mais entre-temps, si cette vidéo te fait du bien, fais-la connaître à d'autres. Invite d'autres. Invite d'autres personnes à le regarder comme toi. Jésus-Christ proclame une année de grâce pour toi, de la grâce du Seigneur.
Que la grâce du Père et du Fils soit sur ta vie, dans le nom de Jésus-Christ.